d'abord la presse, qui, malgré le calendrier chargé, a tenu à être là, mais aussi à tous les membres et sympathisants du regroupement des diplômés sans emploi. De même que Djawrin Ibrahima, que l'on appelle communément Djawrin, qui dirige un mouvement qui lutte pour l'emploi des diplômés sénégalais. Donc, le fait qu'il y existe différentes associations qui luttent pour un seul combat prouve que le combat est légitime, mais que le combat est nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Nous, notre groupement, depuis sa création en 2011, on a eu comme vocation de lutter pour l'emploi des diplômés, mais surtout l'emploi des jeunes diplômés. Parce qu'on a constaté quoi? On a constaté que dans ce pays, il y avait un problème très dangereux qui est mis en rade. Qui a mis en rade, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a un problème crucial dont personne ne veut en parler. Et pour ça, nous invitons la presse, surtout vous la presse, à parler de la question de l'emploi. Parce qu'on a constaté que la question de l'emploi, elle est délaissée. Et alors que la question de l'emploi, c'est la question la plus importante. Elle est plus importante que les questions politico-politiciennes, dans lesquelles ils veulent toujours nous faire parler. Mais aussi la question de l'emploi est beaucoup plus importante que le dialogue national. Je pense qu'aujourd'hui, on devait faire l'assise de l'emploi au Sénégal pour savoir quel est le problème. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il n'y avait pas de recrutement. Notre camarade l'a dit tout à l'heure. Dans plusieurs secteurs, il y a un déficit criard de main. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à côté? Les rares recrutements qui existent, ce sont des recrutements fondés sur le clientélisme politique, sur le népotisme politique. Et pour ça, le symbole du népotisme politique, c'est la ministre de la fonction publique, en l'occurrence Mme Maria Massar, à qui on a demandé de recruter pour des Sénégalais au sein de la fonction publique. Elle s'est permise de préparer l'élection locale en recrutant ses militants, de même que ses parents, ses homonymes et autres. Je pense que c'est une démarche qui ne devrait pas exister dans un pays de droit, mais dans un pays qui se respecte. Et pour cela, nous invitons l'État du Sénégal à procéder à l'audit des recrutements qui sont faits actuellement au sein de ce pays. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que des recrutements sont faits, comme on le dit en Wolof, qui souffrent. Combien de gens, vous voyez une personne du tic au tac, le lendemain, la personne revient vous dire que vraiment, je suis à la fonction publique, vous lui dites comment ça s'est passé, elle te dit que telle personne m'a appelé, elle m'a dit de déposer, et quand j'ai déposé, on m'a appelé, maintenant je travaille. Donc je pense que ça, ce n'est pas une pratique qui devrait prospérer dans un état de droit. Et nous, à chaque fois, on a essayé de rencontrer les autorités pour leur faire part de notre situation. Et malheureusement, à chaque fois qu'on essaie de le faire, les portes nous sont fermées. On a déposé des courriers, on a déposé des demandes d'audience dans les différentes autorités de la République pour qu'on puisse au moins discuter de la question. Mais malheureusement, c'est toujours un refus. Récemment, le 12 septembre, on a voulu organiser un sitting au ministère de la fonction publique. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une complicité entre l'autorité politique et l'autorité administrative qui se sont arrangés pour nous interdire l'accès au ministère en barricadant l'accès avec des forces de l'ordre en plus venir. Je pense que nous, on n'était pas partis là-bas pour faire la guerre, on était partis là-bas pour porter un message, le message de la jeunesse. Donc, vu tout cela, on a essayé la méthode diplomatique, on a tout fait pour pouvoir avoir gain de cause. Maintenant, ce que nous avons décidé de faire est que nous allons organiser une conférence, nous allons organiser une grande marche le 20 décembre. Le 20 décembre à 15h, Inch'Allah. Maintenant, pour ça, nous allons lancer un avertissement au préfet. La dernière fois, il s'est permis de nous interdire le sitting au ministère de la fonction publique. La veille, c'était très tard dans le soir qu'il a appelé pour nous dire qu'il ne nous permettait pas d'organiser le sitting devant le ministère de la fonction publique. Et je pense que nous allons organiser une marche. La marche est reconnue par la Constitution sénégalaise. Et nous sommes des Sénégalais. Personne ne peut nous empêcher d'exercer notre droit. Notre droit qui est fondé sur le principe sacro-saint de la liberté. On a la liberté de marcher,
pour revendiquer notre droit. Mais aussi, on a un autre droit qui est le droit au travail, qui est garanti lui aussi par la Constitution sénégalaise. Et ces deux combinés feront que nous marcherons le 20. Et pour ça, ce n'est pas une autorisation, c'est une information. Nous informons l'autorité que nous allons marcher pour qu'elle puisse prendre ses dispositions pour nous accompagner. Donc nous n'allons pas demander une autorisation pour marcher. Et pour cela, nous invitons tous les diplômés sénégalais qui n'ont pas d'emploi, de venir nous rejoindre dans ce combat et de ne pas prendre les pirogues pour aller mourir en mer ou d'abandonner le pays et de laisser à des gens qui ne se soucient que de leurs enfants et de leur progéniture politique. Donc on pense que tout cela, c'est des choses anormales qu'on dénonce. Et on a constaté aussi un autre fait assez grave qu'il faut le soutenir dans le recrutement. Il y a beaucoup de lobby, il y a beaucoup de pratiques malsaines qui se passent dans le recrutement. Et nous donnons un ultimatum aux autorités. D'ici après la marche, s'ils ne prennent pas de décision, nous avons des révélations à faire. Et ces révélations, nous allons les faire devant la presse nationale et internationale. Pour le moment, on se limite à avertir. Si d'ici l'organisation de notre marche, aucune décision n'est prise, nous avons fait des révélations sur les recrutements. Parce que nous sommes au courant de certaines pratiques que nous nous tairons pour le moment, mais que nous allons mettre à la place publique pour que tout un chacun puisse savoir ce qui se passe réellement dans ce pays.